Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau numéro d'Insider. Alors, nous verrons ensemble l'industrie du semi-conducteur en plein boom, et en particulier Nvidia, la guerre des pilules Covid-19 entre les géants Pfizer et Merck, des news sur Pinnacle West Capital. Je vous présenterai aussi mon portefeuille de croissance et enfin, nous verrons les principales hausses de dividendes de la semaine. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Ah, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Ah, il faut savoir que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Un message important, je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Commençons par un récap des marchés, à savoir que la meilleure performance de la semaine est attribuée au CAC 40, qui a pris 3,08%, donc vraiment superbe performance. Bravo aux sociétés françaises. Ensuite, il faut noter que la seconde meilleure performance est attribuée au Nasdaq avec une croissance de 3,05%. Et la plus mauvaise performance de la semaine, il faut regarder du côté chinois avec le Shanghai SE50 qui perd 2,01%. Sur le mois, c'est le Nasdaq qui fait la meilleure performance pour l'instant avec une croissance de 10,13%. Vous vous souvenez, ça fait maintenant 2 semaines que j'arrête pas de dire que le Nasdaq est en train de rattraper son retard. Ceux qui me suivent sur Discord, vous savez que j'ai beaucoup investi sur cet indice donc depuis maintenant quelques jours et je vais continuer je pense puisque là il y a vraiment un coup à faire très très intéressant sur le Nasdaq. Nvidia qui est vraiment sur notre planète depuis maintenant quelques années quand on voit la croissance du titre et justement il faut savoir que cette semaine le titre a pris quand même 18%. Vous imaginez en une semaine c'est vraiment énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait ils vont annoncer à partir de la semaine prochaine le lancement de leur nouvelle plateforme Omniverse pour le développement de Metaverse. Et ça c'est vraiment le Metaverse, c'est vraiment la prochaine révolution digitale, je vous le mets dans le mille. Donc à savoir que l'abonnement à Omniverse devrait être autour de 9 000 $ pour les développeurs. Donc très clairement, le Metaverse c'est vraiment un nouveau marché qui est en train de se créer. Je sais que Microsoft, Tech2, Facebook commencent vraiment à investir lourdement dans ce nouveau marché. Il y a certainement d'autres sociétés, donc je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Si demain vous souhaitez investir dans Nvidia, bon, il faut savoir que Nvidia est cher, le PER est à 69, mais très clairement c'est un titre qui est idéal pour un portefeuille de croissance. Je rebondis sur Nvidia pour évoquer avec vous l'industrie des semi-conducteurs. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Les semi-conducteurs, c'est vrai, vraiment là, cette industrie est en plein boom et il y a un énorme potentiel dans les années à venir. Moi, j'y crois à fond. C'est la raison pour laquelle j'ai investi entre autres sur Nvidia et aussi sur Broadcom. Donc à savoir que Nvidia, là je vous ai mis donc à titre de comparaison donc le titre Nvidia comparé donc avec le S&P 500 et avec l'ETF SMH qui est disponible donc sur entre autres sur DeGiro. Donc ça, il faut savoir que l'ETF SMH c'est un indice qui est indexé sur l'industrie des semi-conducteurs, donc je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Donc il faut savoir que sur les 12 derniers mois, Nvidia a pris 116%, alors que le S&P 500 a pris 37%, et donc cet ETF a pris 57%. Donc c'est vraiment une belle croissance. Si demain vous souhaitez, donc vous considérez qu'il est trop tard pour vous positionner sur Nvidia, vous pouvez aussi investir directement dans cet ETF qui, je vous rappelle, est indexé sur l'industrie des semi-conducteurs. Sur 10 ans, donc c'est toujours intéressant aussi de prendre un peu de recul. Nvidia a pris 7943%, alors que le S&P 500 a pris 357%. Et ce fameux ETF, l'ETF SMH, a pris quand même 821% sur 10 ans. Donc c'est vraiment une très belle performance. Je vous ai mis le top 5 aussi des meilleures performances sur 10 ans dans l'industrie des semi-conducteurs. Il faut savoir que la star, c'est Nvidia, qui a pris donc 7943%. Ensuite, on a MPWR qui a pris 4389%. AMD qui a pris 2325% sur 10 ans.
AVGO, donc c'est Broadcom, qui a pris 1495%, et LSCC, je vais y arriver, qui a pris 1166% sur 10 ans. Vous imaginez, bon, les chiffres sont affolants. Et je vous dis, c'est que le début. Moi, actuellement, j'ai arrêté d'investir sur Nvidia parce que je pense que c'est trop cher, c'est trop tard. Mais et encore, je me trompe, puisque si vous aviez investi il y a encore un mois, le titre a pris en quelques mois, donc c'est déjà 50%. Mais je pense qu'il y a une opportunité sur Broadcom. Moi, j'investis actuellement de manière régulière sur Broadcom, puisque le titre est, je pense, sous-évalué par le marché. La guerre continue dans le traitement du Covid-19, puisque Pfizer a annoncé cette semaine que sa pilule Covid-19 réduit le risque d'hospitalisation ou de décès de 89%. Alors Pfizer, dans la foulée, a pris donc plus de 8% cette semaine, alors que Merck a perdu 7%, puisqu'ils avaient annoncé il y a 2 semaines une réduction du risque d'hospitalisation ou de décès de 50%. Alors là, très clairement, je pense que Merck, il y a de nouveau une opportunité d'achat. Le PER est actuellement à 11,9, le dividende est actuellement à 3,15%, donc dividende en plus très sécurisé. La croissance du titre de Merck sur 10 ans est de 179%, dividende intégré, et je pense que Merck peut correspondre parfaitement à un portefeuille conservateur. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. J'ai enfin des nouvelles de Pinnacle West Capital qui va finalement augmenter son dividende de 2,4%, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Je rappelle qu'il y a eu des négociations tarifaires très compliquées avec la commission de l'Arizona. Ces négociations vont finalement entraîner une baisse du bénéfice de 25%, c'est vraiment énorme. Les conséquences, c'est la projection du payout de 2022 qui va tomber à 90%. Je rappelle que le payout est actuellement à 64%. Et au lieu de réduire la voilure, au lieu de réduire le dividende, la direction de Pinnacle a donc confirmé et privilégie la distribution croissante du dividende. Et ça, c'est typiquement ce genre de comportement que j'apprécie particulièrement dans les sociétés US. Donc, ils privilégient toujours l'actionnariat. Donc, et ça vaut tout l'or du monde. Alors, l'objectif 2025, ils ont confirmé qu'ils souhaitaient revenir à un payout à 70%. Et ça, c'est vraiment aussi un point qui est très intéressant. Je rappelle que ça fait 27 ans qu'ils versent un dividende croissant. Le dividende est actuellement à 5,27%. Pinnacle est vraiment en solde actuellement, et je vais décider, donc suite à cette annonce, de me renforcer de nouveau sur cette société, puisque là je pense que c'est un investissement qui est idéal pour mon portefeuille retraite. Comme prévu, en toute transparence, je partage avec vous mon portefeuille croissance. Je rappelle que j'avais partagé donc mon portefeuille retraite il y a 2 semaines. La semaine dernière, c'était mon portefeuille conservateur. Donc l'objectif de ce portefeuille, c'est de privilégier uniquement la croissance du capital investi. Alors ce portefeuille est parfaitement adapté en fait pour un investisseur moyen terme, 10 ans minimum, dont l'objectif est la valorisation du portefeuille afin bien évidemment de réaliser des plus-values. Alors mes critères, donc je sélectionne uniquement des sociétés à fort potentiel, et l'objectif numéro 1, c'est de battre le S&P 500. Donc c'est l'objectif que je vais me fixer sur 2022. Je mettrai en place un indicateur justement pour voir si ce portefeuille fait mieux que le S&P 500. Ça va être, je pense, intéressant. Et j'ai aussi oublié un point important, c'est que dans mes critères, je ne regarde pas le dividende. C'est-à-dire que si je constate qu'une société donc qui est à gros potentiel mais ne verse pas de dividende, je vais quand même investir dans cette société. Je rappelle que l'objectif numéro 1 de ce portefeuille, c'est de faire croître mon capital investi. Comme pour mon portefeuille retraite et mon portefeuille conservateur, j'ai rendu public mon portefeuille croissant, donc vous pouvez le consulter à tout moment sur le site Morning, et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur ce site, il est vraiment très bien fait. Alors on ne va pas passer en revue ligne à ligne mon portefeuille croissance, puisque je pense que c'est pas l'intérêt de cette vidéo. Je vous laisserai aller tranquillement sur le site Morning. Donc à savoir que mon portefeuille est actuellement à une valorisation actuellement de 19 285$. Je touche 121$ de revenus passifs, de dividendes sur ce portefeuille, mais une nouvelle fois, c'est vraiment pas l'objectif, le dividende. Moi, mon objectif, c'est l'année prochaine de faire mieux que le S&P 500.
Alors, je rappelle que la semaine prochaine, je publierai mon dernier portefeuille spéculatif, donc ça sera le 13 novembre ou le 14 novembre, ça dépend. Donc, et bien évidemment, dans ce portefeuille spéculatif, vous avez compris qu'il y aura une partie crypto, une partie action, une partie ETF. Je vous en dis pas plus, mais je pense que vous allez être étonné par les investissements que j'ai faits maintenant depuis quelques années. Alors passons maintenant aux principales hausses de dividendes de la semaine, à savoir, comme je l'évoquais, le Pinnacle West Capital qui a augmenté son dividende de 2,4%, Snap-on qui a augmenté son dividende de 15%, Canadian Natural qui a augmenté son dividende de 25%, BD qui a augmenté son dividende de 4,8%, Huntington Ingalls qui a augmenté son dividende de 3,5%, pardon, Emerson, je suis actionnaire actuellement d'Emerson, qui a augmenté son dividende de 2%, MPLX qui a augmenté son dividende de 2,5%, Main Street Capital qui a augmenté son dividende de 2,4%, ça c'est vraiment très intéressant, et Simon Property, j'ai fait une revue de cette société cette semaine qui a augmenté son dividende de 10%. Alors au programme de la semaine prochaine, il y aura 3 vidéos. La première, donc, ça sera la revue de portefeuille du mois de novembre. Donc en toute transparence, bien évidemment, je vous montrerai la valorisation de mon portefeuille, les principales positions, en plus ou en moins. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude. Ensuite, je ferai aussi une revue de Store Capital, symbole STOR. Et enfin, il y aura une vidéo sur le week-end prochain. Donc un prochain numéro d'Insider, ça sera déjà le numéro 9. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment très important pour soutenir la chaîne et m'encourager aussi à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.